Un des grands défis du retour d'Israël sur sa terre, c'est de prendre en compte que les valeurs de la Torah sont des valeurs parfaitement actuelles. Rav Avraham Deri, bonjour, Boker Tov. Shalom Uvracha. Merci d'être avec nous ce matin. Nous terminons avec vous cette semaine d'actualité, toujours très chargée. Oui. Et nous allons nous projeter vers le Shabbat avec une paracha de la semaine qui ne peut pas vous laisser insensible puisque elle est intitulée Kitetse la Milchama. C'est lorsque un soldat juif partira en guerre. Et des soldats juifs, vous en avez vu beaucoup puisque vous avez été pendant de longues années, vous allez nous dire combien de temps, aumônier de l'armée israélienne, Rav Tzvaï dans l'armée israélienne. Alors ce dossier, vous le connaissez bien, ce dossier du départ en guerre de l'armée israélienne, dans l'armée israélienne. Combien de temps vous étiez alors donc aumônier dans l'armée ? 17 ans. 17 ans d'armée de carrière. J'étais officier donc dans la Rabbanout Hatzvaït, le rabbinat militaire. À vrai dire, la traduction, vous avez bien fait de traduire aumônier militaire, mais je veux essayer d'expliquer que cette traduction, comme dans nombreux cas, est en réalité une sorte de trahison du rôle. C'est vrai que dans les armées du monde, le prêtre ou le Kohen Dat, celui qui avait pour mission de faire respecter les cultes différents des soldats, était sans aucun doute qualifié d'aumônier. Enfin, c'était leur rôle qu'ils remplissaient dans la Torah, dans le judaïsme. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, avec le retour dans l'État d'Israël, on traduit ça en français encore comme aumônier militaire, mais à vrai dire, il s'agit tout un autre ordre de rôle. Premièrement, d'abord et avant tout, le Rav Tzvaï est officier au même titre que les autres officiers de Tzahal. Je suis moi-même Darga de Rav Seren, si je me trompe pas, c'est commandant. C'est ça, on fait un cours d'officier au même titre que tous les autres membres du Segel. Et on a une particularité dans le maté, dans l'état-major, d'être spécifiquement de pouvoir contrôler tout le domaine de Kashrut, Shabbat, Torah, Kiyum Mitzvot de façon bien plus générale. Mais il ne s'agit pas on va appeler ça d'un poste, c'est-à-dire au niveau de l'armée, au niveau de Tzahal, il s'agit d'un poste au même niveau que les autres officiers. Alors, d'abord, j'espère qu'on va vous entendre parce que si vous pouvez vous replacer un peu, peut-être un petit peu pour que l'on puisse mieux vous entendre parce que vous êtes entrecoupé. Donc je le disais, cette paracha de la semaine, c'est la paracha de Kitetse et on voit d'emblée, on va dire, des directives qui sont tout à fait particulières pour les soldats et je voudrais que vous nous disiez un peu qu'est-ce qui a attiré votre attention dans le début au moins de cette paracha, qui est une paracha une des plus chargées en termes de mitzvot. C'est-à-dire comment un soldat juif, on va dire un soldat israélien, doit-il se comporter lorsqu'il va au combat ? Il y a des halakhot qui peuvent on peut l'avouer, parfois choquer, n'est-ce pas ? Oui, en effet. Alors premièrement, en effet, vous avez remarqué de façon très juste, la paracha de Kitetse est recensée, par exemple, le Sefer HaChinuch recense 74, pas moins de 74 mitzvot de toutes sortes différentes, des mitzvot pratiyot, individuels, des mitzvot dans différents domaines. Mais c'est vrai que le nom de la paracha, qui était Tzela Milchama, c'est sur ce sujet dont on débat maintenant, il s'agit en vérité d'une particularité du soldat dans l'armée d'Israël. À vrai dire, et c'est peut-être une remarque très importante qu'il faut dès le début établir, on a été très longtemps habitués. À vrai dire, 2000 ans d'exil nous ont fait quelque part oublier ces mitzvot-là, ou en tout cas les repousser et essayer de les traduire avec une traduction différente. Je suppose que vous êtes habitués à entendre de nombreux sermons sur la paracha de Kitetse, la Milchama Aloivecha, l'ennemi qui est identifié, à vrai dire, c'est pas une invention. C'est vrai que c'est mentionné également parmi les paroles de nos sages. Il y a un combat à mener contre, on va appeler ça l'ennemi personnel, l'ennemi qui se trouve à l'intérieur de chacun. Il s'agit d'un combat moral face à la fidélité aux valeurs morales de chacun.
et on doit établir un combat permanent. Et c'est vrai que c'était de manière générale la façon dont on avait été habitué. Je me rappelle de notre enfance et tous les sermons magnifiques de Parashat Kitetsé qui parlent de cela. Mais à vrai dire, pour un Israélien, à vrai dire, pour quelqu'un qui mérite de pouvoir voir et prendre conscience de notre retour ici en Israël, sur l'État d'Israël, quand on parle de Kitetsé la milchama haloivecha, il ne s'agit pas simplement d'une signification virtuelle. Je tiens à dire que j'ai rien contre ça. Il y a cette combat. Oui, il y a cette bien sûr, ça existe. notion. Mais la Torah, quand on parle de Pshat, c'est différents niveaux d'interprétation de la Torah. Le Pshat a été pendant très longtemps repoussé en ce qui concerne toutes les mitzvot reliées à la Torah. Et très peu de Parshanim, très peu de commentateurs se sont posés sur la question, se sont mis à réfléchir sur cette question-là, à vrai dire. Il faut comprendre de façon claire. Le Rambam Maïmonide a été le seul qui a codifié l'ensemble de la Torah mi-Aleph ad Tav. Même le Shulchan Aruch, qui est le recueil des lois, a, de façon volontaire, il explique ça dans sa Akdama, que les mêmes 4 parties de Shulchan Aruch, en réalité, ne concernent que les mitzvot qui sont réalisables pendant le temps de la galoute. Et c'est la raison pour laquelle dans le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo n'a pas établi les lois relatives à ce que le Rambam appelle la royauté, le Chos Melachim. Et quand on passe au recueil de lois, donc de Maïmonide, Mishneh Torah, et il a établi, c'est ce qui finit en fait, c'est ce qui clôture son œuvre fantastique du code de toute la Torah, et il clôture ça par Ilchot Melachim ou Milchamotehem. Il appelle ça les lois des rois et de leur guerre. Et quand on consulte ces lois-là, on voit véritablement un monde entier de ce qu'on pourrait aujourd'hui peut-être expliquer comme éthique militaire. Vous avez dit qu'il y a certaines choses qui risquent d'éveiller peut-être même pas seulement une curiosité, bien plus que ça. Parfois, on peut voir des sortes de lois qui sont explicites dans la Torah, en tout cas des versets qui sont explicites, mais qui demandent une réflexion de savoir comment est-ce possible que dans ce domaine-là, on a l'impression que la morale, et on comporte atteinte à la morale au nom de la Torah, avec toutes sortes de permissions. Je tiens à dire premièrement que on parle par exemple de la femme captive, hein, ça peut surprendre cette idée. Oui, tout à fait. Mais avant même d'énumérer les différentes questions justement qui sont portées quand on parle des lois relatives à la Torah, il faudrait premièrement comprendre que quand la Torah parle de guerre, elle parle peut-être la première atteinte aux valeurs essentielles. On sait que 3 mitzvot de la Torah, 3 interdits, 3 isurim de la Torah sont tellement hors concours ou hors jeu que si jamais on a été placé dans un dilemme de pouvoir, où on nous force à transgresser ces interdits-là, c'est marqué Yehareg ou Bal Ya'avor. On parle de l'interdit de Shfichut Damim, de tuer, on parle de l'interdit de la Avodah Zara, on parle de l'interdit, un des interdits que vous avez mentionné maintenant, des interdictions des relations sexuelles interdites. Et sur ça, toute la Torah, on a l'habitude de dire que Pikuach Nefesh, que quand il s'agit de sauver la vie, sa vie ou bien la vie d'autrui, nous devons absolument, la valeur de la vie doit nécessairement nous laisser la proportion qu'on va transgresser les lois de la Torah, Kippour, Shabbat, Kashrut, etc., pour pouvoir sauver une vie. Mais là, il s'agit de trois cas charigim, de 3 cas exceptionnels, dans lesquels on nous dit mieux vaut laisser sa vie plutôt que de transgresser. Et si je me permets de dire, la première, peut-être on n'y fait pas suffisamment attention, mais la première interdiction, c'est Shfichut Damim. Regardez à quel point, si on a un interdit total de tuer, de prendre la vie à quelqu'un, la guerre, quand la Torah parle de Kitetsé la milchama loivecha, j'ai encore jamais vu quelqu'un qui va dire que dans la guerre, c'est interdit de tuer parce qu'il y a un issur shfichut damim. Il s'agit ici de comprendre que quand la Torah prend en compte un cas de chéroum, un cas d'urgence, les 3 plus grandes valeurs du judaïsme sont, peut-être même la plus simple, rester à la vie et le droit à la vie, sont complètement
sont complètement retournées. Pourquoi? Parce qu'il y a des valeurs au-delà de cela. Ce serait peut-être un peu plus... C'est une différence entre la notion d'individu et de collectif ou c'est plus large que ça? C'est pas seulement ça. C'est une très bonne remarque. Il y a en effet des différences entre les lois relatives à l'individu, le prat et le klal. Bien évidemment, Kitetsé la Milchama, c'est pas un individu qui choisit de sortir en guerre. C'est clair qu'il s'agit d'une décision nationale. Il s'agit, là aussi, le Rambam a décrit le processus, comment le roi pouvait sortir. Il y a une différence entre milchemet mitzvah, une différence entre un devoir de guerre qui est au-delà de tout, et milchemet reshut, un devoir facultatif. À propos de milchemet mitzvah, ça aussi c'est mentionné dans la Torah. Si un khatan, par exemple, si un jeune marié est appelé... Oui, ça c'est dans la paracha de la semaine dernière de Shoftim. Exactement, nachon. Ça c'était un des rôles. Mais aussi ça se rapporte à ça, oui. Nachon, Kohen Mashuach Milchama, c'était l'ancêtre. Je vous ai parlé au début, c'est pas l'aumônier militaire, le Kohen Mashuach Milchama, c'était l'ancêtre de celui qui devait faire partie intègre de savoir qui on enrôle pour tel ou tel combat. Et là-bas, c'est marqué clairement que celui qui était tout jeune marié est dispensé du devoir de s'enrôler dans l'armée et de combattre. Pourquoi? Parce qu'il a un devoir de construire son foyer et de construire un nouveau foyer en Israël. Mais seulement, et ça c'est très important, seulement on a d'un autre côté un devoir au-delà de cela. Cette exemption-là vient quand il s'agit d'une milchemet reshut, à savoir, il s'agit d'une opération militaire qui a été décidée et même parfaitement autorisée par le Sanhedrin, par le grand tribunal d'Israël, par les sages d'Israël, mais même si cette valeur-là est suffisamment légitime pour pouvoir permettre de sortir la nation en guerre, mais ça ne peut pas venir sur le compte de l'individu qui doit, lui, faire son combat, on va appeler ça comme ça, en établissant, en construisant. Par contre, quand il s'agit du milchemet mitzvah, comme par exemple venir à la défense de la sécurité d'Israël, de l'intégrité d'Israël, afilou chatan mechedro, même un jeune marié de son dénuptial, et kala michupata, doivent eux aussi faire partie de l'effort militaire. Et ça, on l'a vu au cours des dernières confrontations, en particulier dans la bande de Gaza, où des soldats, on a vu des soldats qui, quasiment au lendemain de leur mariage, étaient partis au combat. Le soir même de leur mariage, étaient partis au combat. Alors, je voudrais peut-être vous demander de nous éclairer sur un point, parce que on a parlé de certaines contradictions, en tout cas d'apparentes contradictions entre les règles du départ vers la guerre, les guerres morales, mais il y a un élément qui, moi, m'a surpris. Dans la paracha de la semaine, la Torah ne s'oppose pas obligatoirement à la capture de butin, tandis que lorsqu'on va arriver dans quelques temps, c'est-à-dire tout de suite après au début de la conquête de Yoshua, on sait qu'il y a cette affaire de Haï qui va montrer à quel point il est de mettre la main sur le butin. Il est absolument interdit et gravissime pour l'ensemble de la nation de mettre la main sur un butin. Comment vous expliquez? Là, c'est une véritable contradiction sur un point très, très concret, quoi. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends. Ah, voilà, ça a été rétabli. Ok. Alors, la question, en effet, fait référence à une question que j'essayais de présenter de façon générale, à savoir la question véritable. Au sein même du devoir de combat pour le peuple d'Israël, de la milchemet mitzvah, il y a malgré tout un code éthique. Il y a malgré tout une précision dans différents domaines de ne pas transgresser un certain ordre. Une des lois, la loi dont vous parlez est importante et je vais également y faire allusion, mais en tout cas, par exemple, qui y est Matzor, ça aussi, quand on fait un siège d'une ville de l'ennemi, on doit laisser un rouach, on doit laisser un des quatre, une des sorties en tout cas, qui permettent une sorte de, on va appeler ça aujourd'hui pour des raisons permettre l'évacuation de civils, ou en tout cas de personnes qui ne font pas partie immédiatement du combat. Vous comprenez bien que des questions d'éthique militaire ont en réalité été au centre même
et de Sefer Yoshua avec l'histoire du Cherem, mais également tout au long de l'histoire militaire d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Alors, on a véritablement des questions de comment diriger cette guerre, comment être capable de surveiller nos valeurs malgré tout, même quand on est dans l'obligation de mener des combats et parfois des combats sanglants. Un point fondamental, c'est que il y a Dieu et la Torah éclairent tous ces versets-là par différentes sources de la Torah Sheba'al Peh, du Talmud et des Midrashim. À vrai dire, quand le grand rabbinat d'Israël et quand le premier grand rabbin de Tzahal, le Rav Shlomo Goren, a été sollicité lui-même par Ben Gurion à l'époque de savoir comment être capable de codifier justement cette éthique militaire juive, on a été, précisément, ça nous relie à ce que je vous ai dit précédemment, si on était habitué constamment à comprendre que les lois du combat, c'était simplement du combat contre le Yetzer Hara, du combat moral individuel, et que maintenant il s'agissait de reprendre tout cela et de traduire ça à un code militaire, on va appeler ça le plus pragmatique possible. Il s'agissait maintenant le grand défi, en réalité, un des grands défis du retour d'Israël sur sa terre, c'est de prendre résolution et résolument en compte que les valeurs de la Torah sont des valeurs parfaitement actuelles. Votre programme de tous les matins, c'est un problème d'actualité, mais je tiens à comprendre que cette fois-ci, c'est pas seulement la paracha de Shavua de manière générale, on parle en plein de sujets d'actualité en ce qui concerne l'État d'Israël. Il s'agit, en ce qui nous concerne, de prendre conscience que les valeurs de la Torah sont, grâce à Dieu, et ça fait maintenant, depuis le retour à l'État d'Israël, la création de l'État d'Israël, de faire en sorte que ce code-là des lois relatives au combat, des lois relatives à la morale, soit véritablement, fasse partie du code, et pas seulement mettre les tefilines, pas seulement surveiller le Shabbat, observer le Shabbat et surveiller la kashrut, mais il s'agit véritablement d'un domaine national, de prendre des résolutions et prendre des valeurs morales et de les mettre à la Halemaase, de les mettre en application, même dans des situations nationales particulièrement difficiles. Vous avez cité le Cherem, on peut citer les histoires de libérer des soldats captifs au prix de libérer des Mechablim, libérer des terroristes. Est-ce qu'un échange comme ça, exactement, est-ce que ces échanges-là sont permis au niveau éthique et moral, éthique militaire? Est-ce que où sont les gvoulotes, où sont les limites du droit d'État de pouvoir même prendre enrôler un khatan le soir même de sa choupa et face à la liberté individuelle de chacun. Il s'agit ici de reprendre en compte que la Torah est une Torah de vie et nous avons un mérite particulier de vivre dans cette régénération. Ça fait déjà plusieurs générations, grâce à Dieu. On ne commence pas à zéro. Comme je vous ai dit, il y a déjà de grands maîtres qui se sont posés sur ces questions-là. Mais parfois, et c'est peut-être une subtilité qu'il faut prendre conscience, parfois, en ba'al hanes makir benisso. Celui qui est l'objet lui-même d'un miracle ne prend pas forcément conscience de voir autour de lui la grandeur de la génération dans laquelle on vit. On est aujourd'hui, le Gius, l'enrôlement à l'armée est constamment fait partie des nouvelles. On est dans les mois d'août où il y a eu différents corps d'armée qui ont fait le Gius cette année, mais on a toutes sortes de reportages, mais on comprend pas à quel point il s'agit pour nous d'une réalité, et on va l'appeler quotidienne en tant que citoyen d'Israël, mais on comprend pas à quel point on doit être admiratif face aux bontés Kadosh Baruch Hu de rétablir génération après génération une situation où la Torah ne parle pas seulement de Kitetse la Milchama en ce qui concerne le combat moral individuel, mais qui parle véritablement du pouvoir de l'État, du pouvoir de différentes sortes de shilton et de souveraineté sur la terre d'Israël, et de pouvoir de pouvoir confronter à des questions modernes d'actualité suivant les valeurs de la Torah. Je pense sincèrement que c'est un miracle particulier qu'il faut non seulement diffuser, mais qu'il faut prendre conscience et qu'il faut relever les manches et relever le défi pour savoir comment faire
pour établir les valeurs de la Torah face à cette confrontation. Eh bien, Rava Avraham Deri, merci beaucoup. C'était très intéressant de dialoguer avec vous, surtout sur ce sujet, comme vous le disiez, qui est à la fois dans la paracha et à la fois très actuel dans la réalité israélienne, du départ au combat, du comportement d'un soldat juif dans l'armée, dans le cadre d'opérations militaires. Merci beaucoup, Rava Avraham Deri, d'avoir été avec nous ce matin. Shabbat Shalom et à bientôt. Shabbat Shalom, Toda Rabba.